Lors d'une visite aux États-Unis, un jeune vendeur de textiles japonais nommé Kiichiro Toyoda est le témoin direct de l'essor de la production dans l'usine Ford. En regardant les modèles T sortir de la chaîne de montage, Toyota s'est dit « Je peux construire des voitures encore meilleures que celle-là ». Toyota s'est dit qu'il pouvait construire des voitures encore meilleures que celle-là. Cependant, lorsque Kiichiro Toyoda confie à son père qu'il rêve de construire des voitures sans chevaux, le magnate du textile le rejette d'emblée au profit de ses engins bruyants. Cette famille tisse des tissus. Bien sûr, Teatro n'est pas d'accord. Après avoir vu les usines Ford, l'obsession de Cheto pour les 4 roues et les pistons n'a d'autre but que de prouver son ancienneté ou son rôle, même si cela signifie construire l'industrie automobile japonaise sous le nom de son père. Son père était loin de se douter qu'il construirait un constructeur automobile capable de rivaliser avec les meilleurs. La route n'a pas été facile pour l'enseignant. Ce voyage s'est heurté à des objections familiales, à des restrictions gouvernementales, aux ravages de la guerre et à des obstacles impossibles à surmonter. Pourtant, il a persévéré. Comment a-t-il réussi à surmonter ces obstacles et à faire de Toyota l'empire qu'elle est devenue aujourd'hui ? L'histoire ne commence pas avec le whisky de Toyota, mais avec son père Saki, né en 1867, dans le petit village agricole de Yamaguchi-Muda, au Japon, aujourd'hui ville aux yeux fermés, dans la préfecture de Shizuoka. Yun Sakichi était censé suivre la tradition agricole de sa famille, avec une fascination pour les machines. Inspiré par son père charpentier EKG, il s'est engagé dans une voie différente. Désireux d'apprendre, il a quitté la maison à 18 ans pour étudier l'invention et le tissage. Très vite, il se fait un nom. En l'espace de 5 ans, il a breveté son premier mouvement, mais il n'était pas seulement un inventeur. C'était un penseur et un résolveur de problèmes. Il a révolutionné l'industrie textile japonaise grâce à son approche unique des défis. Sa méthode des 5 pourquoi, qui consiste à se demander pourquoi à plusieurs reprises pour découvrir la racine d'un problème, et sa méthode des 5 S, qui consiste à mettre de l'ordre dans la normalisation, sont devenus un outil essentiel pour l'amélioration continue et l'efficacité. Ces principes n'étaient pas seulement des stratégies techniques. Ils constituaient une philosophie guidant son travail. Plus tard, les valeurs fondamentales de Toyota Sokichi Innovation ont jeté les bases de ce qui allait devenir Toyota. L'intelligence qui a permis à Saki de connaître le succès a été à la fois une bénédiction et un fardeau pour son pays. Alors que le monde louait son génie, sa femme Tammy se retrouvait seule à regarder son mari travailler sans relâche sur des machines, une passion qui le consumait et lui laissait peu de temps pour sa famille. Frustrée, elle aspire à plus. Tommy a emporté leurs affaires et s'est installé avec Yom Kijiobe, à Nagoya, car les textiles de Sakoshi représentaient tout son univers et l'invention était sa passion. Lorsqu'il a créé l'usine de tissage automatique Toyota en 1911, il a réalisé son rêve. C'était la réalisation de son rêve. Il aimait le bruit des métiers à tisser qui s'entrechoquaient, comme une musique à ses oreilles. Ses mains ne se reposaient jamais, ne cessant de peaufiner et de bricoler pour perfectionner son orchestre mécanique. Malgré sa passion dévorante pour l'invention, le vide laissé par l'absence de sa famille le ronge. Malgré tout son succès, il ne peut combler le vide laissé par la perte de Tommy et Kujo. Pendant ce temps, le professeur O s'en va. Né le 11 juin 1894. Grâce à l'ingénieuse étincelle de son père, il choisit le destin de la pâtisserie après être sorti premier de sa promotion de l'Université impériale de Tokyo en 1920. Le désir ardemment renoué avec ses racines. De retour aux côtés de son père, il trouve un terrain d'entente dans leur passion commune pour les machines et les inventions. Ichiro entre dans le monde créé par son père, rempli du ronronnement des métiers à tisser et du rythme de l'industrie. Jusqu'à ce qu'un voyage dans l'Ouest lui ouvre les yeux sur quelque chose de plus, l'automobile. Cette merveille d'ingénierie le fascine d'une manière qu'il ne pouvait pas vérifier. De retour au Japon en 1924, il choisit de changer d'orientation. Bien que ses mains continuent à travailler sur les métiers à tisser, son esprit s'emballe pour les moteurs et les machines à tisser de l'époque. Son esprit s'est mis à courir avec les années, les moteurs et le monde ouvert. Son père, perdu dans le textile, ne pouvait pas le voir. Mais il a choisi l'absence de cœur et le secret. Il s'est plongé dans la construction automobile, voyant non seulement une machine, mais aussi un avenir. Alors que le rêve de son père avait donné naissance à une industrie florissante.
Chaque rangée a regardé plus loin, imaginant un avenir où les voitures révolutionneraient la façon dont les gens vivent et se déplacent. Lorsqu'il est décédé en 1930, il a laissé derrière lui une entreprise textile familiale florissante. Les pluies se sont alors abattues sur Joe, qui a pris avec enthousiasme mais aussi avec anxiété la direction de l'usine de métiers à tisser automatique de Toyota. Chaque rangée envisage de la transformer bien au-delà du tissage et des métiers à tisser. En 1933 a pris une décision audacieuse en créant un département automobile au sein de Toyota Automatic Loom Works. Ichiro, qui s'y consacre, prépare de multiples prototypes de véhicules et des moteurs à essence de recherche. En 1934, la division a produit son premier moteur de serrage, marquant ainsi l'entrée officielle de Toyota dans l'industrie automobile. Chacune de ses premières créations, le modèle élégant d'une berline, a fait sensation lorsqu'il a été dévoilé au Salon de l'automobile de Tokyo en 1935. Les foules se sont rassemblées autour du véhicule, émerveillées par ses lignes courbes et son ingénierie nationale. Le public s'enthousiasme pour cette voiture fièrement fabriquée au Japon. Le modèle A ne s'est pas seulement bien vendu. Il a propulsé l'industrie automobile de Kishiro qui a démarré au Japon en 1937. Pour les prévisions de vente, plus de 1000 unités ont été vendues. Pour chacun d'entre eux, il n'était pas question de rester les bras croisés, ils savaient qu'ils pouvaient faire encore mieux. Cette année-là, il se rend aux États-Unis, visite l'usine automobile en plein essor d'Henry Ford, marche sur les chaînes de montage animées, la cacophonie des machines et l'odeur du métal chaud lui inspirent des idées visant à pousser encore plus loin la production de masse. De retour au Japon, il ne s'est pas contenté de copier ce qu'il avait vu. Il est passé à la vitesse supérieure en concevant son système de production Toyota, fondé sur deux concepts qui ont changé la donne, la production juste à temps et le Jidoka. Juste à temps signifie que les pièces ne sont livrées que lorsqu'elles sont nécessaires, ce qui permet d'éviter le gaspillage et de réduire les coûts. Ensemble, ces idées révolutionnaires ont permis à Yoda de dépasser les constructeurs automobiles américains en termes de qualité et de coût. En 1938, la production de Toyota a été multipliée par 10, atteignant plus de 10 000 véhicules par an, alors que la popularité grandissait pour ouvrir une deuxième grande usine afin de répondre à la demande. Mais la tempête Carlos se profile à l'horizon, qui va engloutir le Japon et mettre l'entreprise à rude épreuve. En 1937, Gen Toyota a propulsé Toyota au sommet de l'industrie automobile japonaise en plein essor. Mais soudain, son ambition se heurte à un obstacle. La guerre sino-japonaise éclate entre le Japon et la Chine. Le gouvernement impose rapidement de sévères restrictions, s'appropriant plus de 50% de la capacité de production de Toyota à des fins militaires. Kishiro constate avec consternation que ces fières usines automobiles sont brusquement rééquipées pour la guerre, là où l'on fabriquait autrefois des transmissions. Les armes prenaient désormais forme. Au fur et à mesure que la Seconde Guerre mondiale progresse, Toyota tombe sous le contrôle total du gouvernement et devient un sous-traitant militaire. C'est alors que les bombardements alliés améliorent les installations de Toyota, réduisant des bâtiments entiers en métal tordu et en débris, et que Ichiro se demande si ses rêves automobiles peuvent renaître de leurs cendres. Mais chaque nouvelle rangée de Toyota doit être prête à reconstruire lorsque la paix reviendra. Il a discrètement approuvé la recherche et le développement des voitures particulières. Malgré les restrictions, il a continué à se préparer à la demande future. Les mécaniciens de Toyota démontaient méticuleusement les véhicules militaires américains endommagés, ce qui leur permettait de se familiariser avec la technologie américaine de pointe. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'économie américaine a été dévastée. Cependant, chaque fois qu'il s'est rallié à Toyota pour la reprise, il a convaincu les autorités de lever les restrictions sur la production automobile. Il ouvre la voie à la relance de Toyota en raison de graves pénuries de matériaux, de sorte qu'il fabrique progressivement de nouveaux modèles de voitures particulières pour répondre à la demande explosive de l'après-guerre. Grâce à son leadership infatigable, Toyota sort de la guerre plus forte que jamais. En 1947, 2 années éprouvantes après la défaite du Japon, la société O a finalement lancé la production mensuelle de 500 voitures loyales paix. Le modèle SA. Sur le sol de l'usine, les ouvriers ont souri avec fierté lorsque les premiers véhicules ont roulé avec précaution sur la chaîne de montage bricolée. Cette réussite, petite mais puissante, symbolise la résilience de Toyota. Cependant, le redémarrage de la production de masse n'a pas été une mince affaire.
Les installations de Toyota ont été décimées, laissant les ingénieurs improviser avec des pièces de rechange et des câbles dénudés. Mais Kishiro a tout mis en œuvre pour relancer la fabrication en travaillant intensément aux côtés des employés. Sa recherche et développement incessante a permis de tester de nouvelles techniques pour stimuler l'innovation. En 1950, il envoie son cousin chez Toyota se former dans les usines de pointe de Ford, afin d'acquérir des connaissances sur la production américaine. En adoptant des techniques comme celle de Kaiser, chaque rangée a permis aux travailleurs de mener à bien les améliorations. Cette culture a alimenté la renaissance de Toyota, mais le stress incessant a épuisé la clé de sa volonté inlassable de reconstruire Toyota, souvent au détriment du temps consacré à la famille. La femme et les enfants du professeur Joe ont vu moins le père dévoué et le mari qu'il chérissait au fur et à mesure que sa santé se détériorait. Cependant, lui et les autres dirigeants de Toyota étaient déterminés à perpétuer cet héritage, quels que soient les obstacles, grâce à une persévérance sans faille. Owens Toyota est sorti de la désolation de l'après-guerre pour vendre plus de 9,5 millions de voitures par an dans les années 1960. Son esprit a perduré au sein de l'entreprise qu'il a créée de toutes pièces. Toyota se trouve à la croisée des chemins de l'innovation et de la durabilité. La passion du fondateur Kishiro Toyota pour l'efficacité a révolutionné la fabrication jusqu'au système de production Toyota qui les propulse encore aujourd'hui. C'est dans ce domaine que l'esprit d'innovation de Toyota s'est manifesté avec le lancement en 1966 de la Corolla, leur premier succès mondial, connu pour sa qualité et son prix abordable. En 1989, ils ont lancé Lexus, prouvant que Toyota pouvait fabriquer des véhicules de luxe pour les consommateurs. L'attitude pionnière de Toyota s'est poursuivie avec la Prius de 1997, la positionnant à l'avant-garde de la technologie hybride. En 2020, Toyota est un géant industriel qui vend plus de 9,5 millions de véhicules par an dans le monde entier et emploie environ 375 000 personnes. Le chiffre d'affaires atteint 250 milliards de dollars en 2022. L'année dernière, Toyota a conservé la première place des ventes au détail aux États-Unis pour la 11e fois, les véhicules hybrides écologiques représentant près d'un quart des ventes. Des modèles populaires comme la Camry, le RAV4 et le Highlander ont dominé leur segment. Toyota prévoit d'élargir sa gamme de véhicules hybrides et de lancer de nouvelles voitures électriques en vue d'atteindre son objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Ils investissent également dans les batteries à l'état solide et les véhicules autonomes. En adoptant les nouvelles technologies tout en restant fidèle à ses racines. Toyota vise une croissance responsable fondée sur l'humilité et la protection de l'environnement. Chacune de ces visions d'origine les guide toujours en se concentrant sur la durabilité, la circularité et la mobilité. Cet esprit intemporel de courage et d'innovation animera Toyota à mesure qu'elle saisira de nouvelles opportunités pour façonner l'avenir des transports.